Je m'interroge ce jour sur la question du faible taux de bancarisation dans ce pays. Les Camerounais ont déserté les banques. Les Camerounais désertent les banques. Les Camerounais ont opté pour un autre choix de bancarisation, très loin de ce qui devrait être dit ou fait. Combien de personnes, mardi, combien de personnes au Cameroun disposent de comptes bancaires et pourquoi ne les utilisent-ils pas? Pourquoi seulement 1% des adultes dans ce pays comptent exclusivement sur les services bancaires? 1%. Qu'est-ce qui a provoqué la fracture entre les Camerounais et la banque? Nous avons eu Mida, nous avons eu les Yeble les Mal, nous avons eu Africa Life, nous avons eu la fermeture de Cofines, nous avons eu la fermeture de plusieurs établissements financiers dans ce pays sans qu'aucun droit ne soit levé pour permettre aux Camerounais de rentrer en possession de leurs dûs. Comment les Camerounais de 15 ans et plus gèrent-ils leurs revenus? Comment comprendre que seulement 10% des foyers disposent d'un compte bancaire? Comment comprendre tous ces coupes, pour parler trivialement, qui sont faits de manière anarchique dans certains établissements de microfinance ou des établissements bancaires? Comment comprendre que 58% des Camerounais n'épargnent pas dans une banque? Comment comprendre que rien ne soit fait dans ce secteur et par ce secteur pour encourager une hausse du taux de bancarisation? 12% seulement des Camerounais conservent leur économie à la maison, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas ou ils n'utilisent pas de mécanismes d'épargne formels ou informels. 21% comptent plus sur des mécanismes informels tels que l'épargne de groupe communément appelé tontine. Fait étrange, avec le cas Sonron, en un mois, les Camerounais ont épargné 20 milliards de francs CFA. Sonron. Après enquête, on s'est rendu compte que c'est plus de 20 milliards de francs CFA que les Camerounais ont pu mobiliser pour avoir un gain rapide. Ça veut dire qu'au fond, les Camerounais peuvent. Mais sont-ils encadrés? Comment comprendre la faillite de la bancarisation au pays où le Ndjangi est roi? Les Aladi. Savez-vous qu'environ 14% ont ou utilisent des produits d'épargne formels non bancaires et seulement 5% ont ou utilisent des produits d'épargne d'une banque commerciale? Au Cameroun, 78% des Camerounais ont affirmé ne pas emprunter ni auprès des amis, de la famille, des fournisseurs de produits financiers formels ou informels de l'argent. Devrait-on accuser les offres de services bancaires inadaptées aux contextes locaux et sociaux? Comment comprendre la forte concentration des réseaux bancaires en zone urbaine et périurbaine, laissant les zones rurales non couvertes? Comment comprendre que les coûts des services bancaires soient trop élevés comparativement au niveau des revenus moyens des populations locales? Comment comprendre que les modèles bancaires appliqués dans ce pays n'ont pas été pensés pour des populations à revenus faibles ou médians, ne disposant pas toujours d'une épargne financière conséquente et n'ayant pas ou peu de biens à proposer en garantie le cas échéant? Pourquoi est-ce que les Camerounais ont-ils peur de la banque? Même les pontes du régime, les barons du régime ont peur de la banque. Depuis près de 20 ans, de nombreuses personnalités, faits étranges, ont perdu d'importantes sommes d'argent à la suite d'un cambriolage au sein de leur domicile. On ne va pas faire état de toutes ces listes, mais vous le savez, rentrez sur ces 20 dernières années, vous entendez qu'on a porté 700 millions, on a porté 800 millions chez tel, on a porté 80 millions, on a porté ci, on a porté ça dans les domiciles des personnes
qui sont censés avoir un compte, un numéro de compte bancaire fourni, chargé. Mais que fait l'argent à la maison? Question. Dans tous les cas, l'association des banques nous fait comprendre que c'est en forte hausse, tandis que les derniers rapports établis par la structure suprême en Afrique centrale, dans la zone CEMAC, nous renseignent que c'est trop faible au Cameroun. Il y a une fracture entre la banque et les populations.